Les villes africaines sont confrontées de plus en plus aux inondations, la chaleur en milieu urbain, la gestion des ordures et la transition énergétique à cause du manque d'urbanisation. Pour jeter une base des modèles des villes adaptées à l'environnement socio-culturel et climatique du continent, une table ronde internationale d'architecture sur les villes africaines du futur s'est tenue à Djamena pour une meilleure compréhension des enjeux du futur. La question de l'architecture traditionnelle africaine, sans tomber dans les clichés, évidemment. Aujourd'hui, on se rend compte que nous vivons dans des pays très chauds de la planète et les types, le style d'architecture que nous utilisons ne sont pas forcément adaptés ni à notre climat, ni à notre contexte social, économique et culturel. Donc, je pense qu'il est aussi temps de soulever cette question. Selon les experts, la lutte contre la pauvreté urbaine passe inévitablement par une politique d'accès au logement de masse. Ils estiment que les autorités du continent doivent agir sur les prix des matériaux de construction et de rendre sûr et accessible au foncier urbain pour permettre un développement équilibré des villes. Jusque-là, nous parlons beaucoup d'urbanisation en termes techniques, en termes de plan d'urbanisation, en termes de limitation de l'étalement urbain, en termes d'accueil des populations défavorisées. Mais comment cette urbanisation est censée arriver? Par quels moyens, avec quel financement? Aujourd'hui, on a envie d'ouvrir donc cette problématique sous d'autres angles. Les experts africains reconnaissent de façon unanime que les habitations traditionnelles africaines sont les mieux adaptées au climat du continent. Ils recommandent par ailleurs aux architectes africains d'explorer et de moderniser les modèles traditionnels pour mieux les intégrer dans la construction des villes africaines du futur.